Et nous revoici pour l'épisode 4 de The Witcher 1. Dans le dernier épisode, on a réussi à libérer Kermoren, on a baisé Triss, on a fait plein de choses dégueulasses. On s'est tous séparés et moi en l'occurrence je suis parti au sud dans un petit village où une femme et un enfant se sont fait agresser par des loups très bizarres genre verts. Non c'est pas ça que je veux faire, voilà charger. Des loups très bizarres verts. Contrôlé par un gros loup qui a... Merde. Qui nous a transmis un message à travers le corps du petit enfant. Et nous en y étions restés là. Voilà. Alors, on met déjà en pause parce qu'il faut qu'on a parlé à Shani. Que dans l'épisode 3 c'était la fin, donc du coup fallait que... fallait mettre fin à l'épisode, tout ça, donc on lui a pas... on n'a pas pu lui parler. Donc du coup on va lui parler et en l'occurrence pendant la pause, enfin la pause qui a duré 2 jours pour moi, j'ai téléchargé quelques mods. Alors vous voyez que dans les épisodes précédents, tout autour là on avait un espèce de cadre rouge assez bizarre ben, qui prenait quand même de la place sur l'écran et on n'avait pas notre intention de tourner sur le jeu tout le temps, donc du coup je l'ai enlevé. Il y a normalement un mode pour les fourreaux, mais là il n'est pas actif. Ok, d'accord, c'est pas grave. Donc du coup, et j'ai téléchargé aussi un ENB qu'on peut voir maintenant tout de suite comme je viens de le mettre. Alors sur YouTube, ça fait un peu plus sombre que le jeu normal, mais je m'en fous parce que ça rehausse un peu les couleurs, ça fait du contraste et moi je préfère. Donc du coup, allons parler à Shani. Oui, feu de camp allumé pour entrer en mode méditation, tout ça. Voilà. Tu voulais me demander quelque chose? Oui, on a plein de choses à te demander. Tu sais quelque chose sur la salamandre, donc ceux qui ont attaqué Kermoren. Qu'est-ce que tu sais sur la salamandre? C'est un groupe de bandits qui terrorisent les gens d'ici. Hier, ils ont ramené un garçon qu'ils avaient fouetté avec une lamie. Une lamie? Une cravache de mutilation, pleine de barbelures et de crochets. La plupart des pays civilisés l'ont interdite. Le garçon délirait, il parlait d'une rançon, du révérend. Hélas, il est mort la nuit même. Merci. Je vais sans doute m'attarder par ici. Pourquoi t'intéresses-tu à la salamandre? C'est personnel. Viens tuer quelqu'un dont j'étais proche. Je ne peux rien dire. Je comprends. C'est personnel. T'es qui toi? Parce que genre t'es arrivé comme ça dans ma vie, je te On se connais connaît? pas. C'est moi, Shani. Tu ne me reconnais pas? Non. Je te croyais mort. Hélas, j'ai perdu la mémoire. Mes souvenirs s'arrêtent là, à je ces suis dernières encore semaines. vivant. Rien de plus. J'ai peur de ne rien pouvoir faire. La médecine est balbutiante ici dans le nord. Tout ce que je sais, c'est que la mémoire revient parfois d'elle-même. Ça ne me dérange pas tant que ça. En fait, je m'habitue. Je ne devrais pas le dire, mais en ce domaine, les magiciens sont parfois plus efficaces que nous autres médecins. Demande plutôt leur aide. C'est déjà fait. Demandé à Triss, elle a dit non, tu retrouveras la mémoire tout seul. Enculé. J'ai fait ok, d'accord, pas de problème. Qu'est-ce qui t'amène ici? Voilà. Je vais à l'hôpital Lebioda à Vizima, pour aider à enrayer la Catriona. Tu pars quand? Dès que j'aurai soigné les victimes des chiens, je pense. Je ne peux pas les abandonner. Ça va me retarder, mais certains d'entre eux seraient condamnés sans mon aide. C'est logique. Et Alvin, que va-t-il devenir? Le petit- Je l'ignore. Un villageois le recueillera peut-être? Quelqu'un se chargera sûrement de lui. Tu voulais me demander quelque chose? Prends-le comme apprenti, ouais. Y a plus de famille de toute façon, y a plus rien qui le retient Nous ici. parlerons plus tard. Voilà, toi on t'a parlé. Alors, ensuite... bonjour Les messieurs portes les de gars. Vizima sont fermées. Soyez sur vos gardes. Avant moi je voulais sortir, je voulais défoncer les chiens. Oh c'est verrouillé. T'étais trop téméraire mon petit. Tu es mort. Oh des restes. Je te prends ton argent, tu verras aucun inconvénient. En même temps t'es mort donc tu peux plus rien dire. T'es mort. Tiens il y a encore des restes là. Hop. Ectoplasme contient les substances suivantes. On va prendre, on sait jamais. Crâne de braguignon, je sais pas, ça me dit rien. Oh crâne, croc de bête, vitriol, ça c'est bien. Et toi t'es mort aussi. Ah comme ça. C'est des
Petite maison, ça. Des maisons pour nains? Je sais pas, non, ça se fait pas. Les nains sont quand même plus grands que ça. Ah, vous voyez, mon mode pour le fourreau est apparu. Parce que dans les épisodes précédents, les lames étaient nues en fait dans le dos et c'était pas beau. Du coup là il y a un fourreau, c'est quand même plus agréable à jouer comme ça. C'est des petits modes qui servent à rien mais qui font beaucoup dans l'expérience de jeu. Attention aux mendiants, ils ont la peste. Et toi alors t'es un voyageur, t'es peut-être pas la peste. De la bière, je vais prendre de la bière, tiens. Qu'a-t-on dans notre inventaire? Non, inventaire. On a plein de choses, hein, plein de merde par... Bon, on verra ça plus tard. Ah, d'accord, donc je peux pas sortir encore. C'est dur la vie de soldat. Qu'est-ce que La j'ai- crypte grouille de monstres. Là par contre on voit rien donc. D'accord, Soyez il sur est vos juste gardes. dans une petite cabane de merde. D'accord. La Ouais, simple évocation de la bête suffit à effrayer Bonjour. les gens. La bête, la bête, la bête, la bête. Attends, t'as pas peur? Regarde, je te spam avec de la bête, t'as pas peur. Voilà, c'est que ça t'effraie pas tant que ça. L'ordre de la Rose Ardente doit nous envoyer des renforts. C'est qui? Soyez sur vos gardes. Je crois que j'ai pas envie de savoir. Salutations. 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 Je suis coincé ici avec ma marchandise alors que ma femme et mes enfants m'attendent en ville. Vous ne pouvez pas entrer? Les portes de Vizima sont fermées à cause de la peste. Y a rien de pire qu'une épidémie pour le commerce. Il va falloir attendre alors. Presque tous les malades sont morts. Mais la bête et différents malandrins répandent leur propre peste. Je peux vous poser une question? Oui, Alors, Que savez-vous de peste la peste? c'est une variante de la peste bubonique. Moi, je reste loin de tous ceux qui n'ont pas l'air bien. Vous n'avez pas peur. Je suis immunisé contre les maladies infectieuses. Sorceleur, Mon Michael. grand-père prétendait la même chose et disait que ces bubons étaient que des furoncles. Que la terre lui soit douce. Oui, Oui. Oui. Ah oui. Moi aussi je vais t'agresser. Que sais-tu de la bête? Que savez-vous de la bête? il paraît que c'est une sorte de fantôme qui surgit de nulle part et tue ceux qui n'ont pas la conscience tranquille. Vraiment? Les fonctionnaires feraient un festin de choix pour la bête. D'autres fantômes sont à son service des sortes de matins. Je demanderai aux gens d'ici. Oui, Hmm. Donc ouais, il a contaminé les loups simples Il y a des esprits bandits dans les faubourgs. et des fantômes. plutôt oui. Ils se font appeler milices et ils vous extorquent des pots de vin. Hein. Il paraît aussi qu'une secte de Vizima s'est installée ici. Des hommes qui arborent le symbole de la salamandre. Je n'en ai jamais croisé un seul. Parlez-en au révérend. Je n'y manquerai pas. Ouais, Oui. je vais aller le voir ce révérend. Non, rien. Adieu. Ah tiens, t'es un marchand, je pouvais t'acheter des choses, reviens. Oui, T'as quoi à vendre? De l'eau, des framboises, des myrtilles, je sais pas, moi que de la bouffe quoi. Ah, cet herbier est consacré aux plantes qui poussent sous terre. Double-cliquer pour acheter l'objet et ça double-cliquer. Waouh, 200, 300, et j'ai que 10 pièces d'or. Arnaque, arnaque. Moi je peux vendre des choses mais je préfère pas pour l'instant. Un panneau d'affichage. J'y trouverai peut-être du travail. Je perds mon temps. Et quête secondaire. Cliquez sur le panneau et déplacez n'importe quelle annonce disponible dans votre inventaire. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône annonce pour lire et débloquer de nouvelles quêtes. D'accord. je vais aller prier au temple du feu éternel. Et vous- Ouais, tu vas te bourrer la gueule. Silex utile. Tonneau. Ah, je deviens riche. Je deviens riche. J'ai 14 pièces d'or. C'est riche. tout Soyez ça. sur vos gardes. Alors, contrat, machin, contrat, on prend tout. Oh, un objet de quête. Article de quête. Un mandat d'arrêt contre le professeur. Oh, le professeur. Le professeur, c'est le méchant qui nous a attaqué.
Alors, nous déclarons par la présente que celui que l'on nomme le professeur est coupable de nombreux crimes contre la couronne, notamment entre autres de meurtres, d'agressions, d'insolence envers les gardes et les notables de la ville et d'autres méfaits à l'encontre des sujets du royaume. Quiconque lui offrira asile sera coupable de complicité et jugé pour complicité pour tous ces crimes. Il est du devoir de tous les sujets de la couronne de soutenir notre action en vue de la capture de cet homme. Une récompense de 1000 aurins est offerte à quiconque pourra nous aider à traîner ce gredin devant la justice, qu'il soit mort ou vif. Au nom de sa majesté le roi Foltest, Vincent May, capitaine de la garde. Eh ben... allons-y, c'est pour se faire de la thune, on y va y aller. Nomme brave et demandé d'urgence. Quiconque me rapportera 10 crânes de Bagrèche recevra 100 aurins. Herbo. D'accord, pas de problème. L'église du feu, pour accomplir cette quête, le noyeur doit apparaître dans l'histoire. Ouais, faut tuer des gens. Enfin, des créatures. D'accord. Et bah ça fait des nouvelles quêtes ça. Et on va libérer des places d'inventaire parce que c'est pas tout ça, mais on va pas lâcher objet, on va le mettre dans ah non, on peut perds plus mon ouvrir. Ouais, bah tant pis. Ça, hop, ça, hop, ça, hop. C'est quoi ça? Élixir pour l'épouvanteur. Livre de l'hirondelle. Voilà. Hop, et on va dans la taverne. Hop, on enlève le NB pour les temps de chargement parce que ça prend 3 plombes sinon. Hop. Donc voilà la taverne. Ah, mais dans les tavernes, d'accord. Voilà la taverne sans NB. La taverne avec UNB. Non, franchement, il n'y a pas photo là. Non, on peut pas faire autrement que avec ça. Ah, taverne, monsieur le tavernier de la binouse. Pourquoi tu fais le tour? On va faire le tour. Que désirez-vous? Une À bière. boire. Les vôtres ne sont pas bienvenus ici. Ah J'ai ouais? demandé une bière. On est à sec. Bien. Voyons ce que je peux vous trouver. Voilà Merci, qui est mon raisonnable. bon. Finissez votre bière. On ferme. Tavernier, vous allez me mettre en colère. Ce n'est pas ce que vous voulez, si? Non. Bien, Voilà. je vais m'occuper de mes affaires. Vous voulez quoi? Je suis un sorceleur et ça a l'air de taper. Je suis un sorceleur. Par le feu éternel. Vous avez du travail pour moi? Non? Mais demandez au révérend. Faut que j'aille Bien, demander beaucoup de j'irai choses lui au parler. révérend. Vous voulez quoi? Alors, Pourquoi cette triste mine? Je parle pas aux étrangers. Ah ouais. Même pas pour 5 orins? Ah, pour 5 orins, je veux bien embrasser un bargueste. Un bargueste, ça se dit. Bah, allez. La peste faisait rage. Les gens mouraient par dizaines. Pendant 3 lunes, le village était que plaintes et gémissements. Sans le révérend, on serait tous morts. D'où notre méfiance envers les étrangers. Vous savez pas ce que c'est de voir la peste emporter votre famille. Le révérend a prié jour et nuit le feu éternel, refusant eau et nourriture. Sa pénitence nous a libérés du péché. Elle a renforcé notre foi. On a purgé nos maisons du péché et de la souillure. Et le révérend s'est adressé à ceux qui restaient. Vous avez bien agi en purgeant vos foyers du péché. Ce fut douloureux, car il se terrait parmi vous. Mais le feu éternel a déversé sa pestilence pour les punir. Vous êtes purs, vous serez épargnés. On l'a cru, et on est sorti. Transpercé par le froid, on a fait pénitence, avançant à genoux pour prier dans chacune des 5 chapelles. Le lendemain, le village était calme, comme endormi. Et rares ont été les nouveaux malades par la suite. Voilà une histoire édifiante. Adieu. Moi je dis le révérend les manipule un peu. Vous voulez quoi? J'ai d'autres choses à te demander. Je cherche quelqu'un qui a fait halte dans votre taverne. Faites le tour des tables. La nuit,
Les clients se reposent dans leur chambre. Revenez au matin pour leur parler. Je vais faire le tour. Vous voulez quoi? Non, pas Adieu. vraiment. Juste adieu. Voilà. Vesna Hood. Salut mon mignon. Coucou ma Vous belle. avez l'air épuisé. Attendez, c'est pas vous qui avez sauvé le gosse devant les portes? Si. C'était un hasard. Un hasard. Les paysans du coin auraient pas levé le petit doigt. Qu'est-ce que ce sera? Ah, rien. Mais vous me tiendrez bien compagnie. Rien. Mais vous me tiendrez bien compagnie. Sans façon. Je suis une fille honnête. Pourtant, t'es pas habillé comme ça. Non, on va pas poser ça quand même. Ne vous formalisez pas. Il faut être aveugle pour vous ignorer. Monsieur sait s'y prendre. Hey. Qu'est-ce que ce sera? Bah, rien. Rien pour l'instant. À plus tard. Au revoir, j'ai déjà pas assez d'argent pour me payer une bière. Pour me payer un livre même. Les paysans. Par ailleurs. Je parie que vous avez de la chance au dé. Je connais les règles. Je ne suis pas un tricheur. Je vous propose une partie honnête. Pourquoi j'ai me pas choisir envie. moi? Le risque ne vous fait pas peur. J'aime ça chez un adversaire. Ma bourse est aussi vide que le soufflet d'un forgeron. Je connaissais un chasseur qui aimait jouer, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Vous avez dû le laisser aussi nu que les fesses d'un bébé. Seules les mises importantes l'intéressaient. Mais les dés étaient contre lui. Il était nul. Vous gagnez bien votre vie avec vos dés? Ça dépend de ceux qui jouent. Évidemment, Vizima compte plus de parieurs. Et où peut-on faire une bonne partie à Vizima? Si votre bourse est pleine, au nouveau Naracoorte. Il y a aussi l'ours poilu, si vous avez du cran. Qui est ce chasseur? Jamais vu quelqu'un avec une telle poisse. Il a perdu une fortune. Faites attention. Il réclamera son or quand il reviendra. J'en doute. Il doit avoir de sacrées dettes. Adieu. Qui aura assez de cran? Barbe. Je peux te parler à toi? Oh. Salutations, étranger. Vous me rappelez quelqu'un? C'est ce qu'on me Qui dit ça? tout le temps. Le célèbre sorceleur Gérald, le loup blanc. Vraiment. Là devant toi. La ressemblance est troublante. Cheveux blancs, glaive dans le dos, comme dans les balades. Quelle coïncidence. On doit souvent vous prendre pour Gérald, non? Ces chansons doivent être populaires. Maître Jasquier, le plus grand des bardes, chante ses ballades depuis des années. Qu'avez-vous dans votre répertoire? Chanterai-je pour vous, Seigneur? Non. Au revoir. J'ai mis un vent. Il se réjouissait que je puisse Mais cool, le gars collectionne les trophées. J'ai mis un vent. Qu'est-ce que tu veux? Vous accueillez toujours les étrangers aussi chaleureusement? Pareil, tous. La bête nous aura tous. Oh, ça fait des rires. Ravi de cette conversation. Faut fêter Pas ça. moi. Adieu. Eh ben... Il est bien. lui. Mais non, toi je t'ai déjà parlé. Chanterai-je pour vous, Seigneur? Je t'ai déjà parlé. Non. revoir. Je t'ai vu bien avant. Écoutez, Non. J'écouterai pas. j'ai envie de cogner quelqu'un. Oh oh. La baston ici. Bon non. On va parler à Shani. Tu voulais me demander quelque chose? Non, Nous je t'ai déjà parlerons tout plus demandé. tard. Le petit. Alvin. Tu m'as sauvé, n'est-ce pas? J'ai donné un coup de main. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Tu vas attends que ta mourir. famille vienne te chercher? Non. Ils sont tous morts. Désolé, petit. Je les connaissais pas bien. Désolé pour toi. Quand t'es un orphelin. J'aimerais bien te prendre comme apprenti, mais t'as pas le temps. Exploser la tête. Kalstein. Qui es-tu donc? 3 onces d'Optima Mater, une goutte de solution mercurique... Oh, pardon, j'étais perdu dans mes pensées. Salutations. Salutations. Kalksten, alchimiste. Bonjour. Gérald, sorceleur. Un sorceleur? Combien demanderiez-vous pour me laisser examiner votre corps? Trop cher pour vous. Vous rendriez un grand service à la science. Maintenant, je vais me faire tripoter D'accord, par un je vieux. n'insiste moi. pas.
Mais je vous prenais pour C'est quelqu'un gratuit. qui respectait la science. Je respecte la science et les scientifiques. Les alchimistes aussi d'ailleurs. En retour, j'attends qu'on me respecte. Je vois. Peut-être accepteriez-vous une autopsie alors? Mon respect pour les alchimistes est en chute libre. Oh, D'accord, bâtard. c'est bon. Désolé. Je t'aime pas. On dit que vous recherchez du sang de goule. On dit que vous recherchez du sang de goule. Contrat Et vous en avez? Je reviendrai vous voir quand j'en aurai. Sans ce sang, mes recherches n'avancent plus. Faites vite. Wow, 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 on se calme. Hein. Eh, j'ai pas fini de te parler. Relève-toi. Qu'est-ce qui vous amène? Vous n'avez pas l'air d'être d'ici. Je viens d'assister à une importante convention d'alchimistes, pyromanciens et géomanciens à Oxenfurt. Quelle cité magnifique et le berceau de la science. Je n'en doute pas. Votre convention a donné quelque chose de précis? Une expérience fascinante. J'y ai présenté mes conclusions sur... Précis? On n'attend rien de précis d'une convention. Je ne suis pas sûr de vous suivre. La science est comme un grand fleuve plein de courants, de tourbillons et de hauts fonds trompeurs. Aucun caboteur ne connaît tous les secrets du fleuve. Il navigue jusqu'au port et partage son savoir avec les autres caboteurs. Et se saoule et dépense son argent au bordel. D'accord. Je vois mieux le genre de convention. La science est comme un fleuve... Pardon, je m'étais abîmé dans mes pensées. Convention dans un Donc, bordel. vous rentrez à Vizima. Oui, mais cette quarantaine me contraint à prendre mon mal en patience à la taverne. Des expériences cruciales m'attendent, et où suis-je? Assis dans un bouge à boire de l'alcool. De l'alcool frelaté, qui plus est. Et j'ai fait parvenir un message à un de mes amis, un alchimiste lui aussi. Lui seul peut m'avoir un sauf-conduit. Eh bien, bonne chance. Merci. Il faudra bien qu'il me laisse passer. Pire tu vas par brute force. Bon, je pense pas que tu y arriveras. Vous demandez toujours aux gens la permission de les examiner ou de les autopsier? Bien sûr que non, mais vous êtes un mutant. Une évolution rendue possible par la science, artificiellement. Ça explique tout. Ne m'en C'est voulez pas. secret. Je suis curieux de profession. C'est un secret. Vous n'auriez pas besoin d'un sorceleur. Si, allez voir Ah, l'annonce bah. que j'ai affichée dehors. Pourquoi je pose cette question, moi? Non, je Adieu. veux pas parler d'alchimie. Au revoir. Enfin, non, adieu. Je te reverrai jamais. J'ai besoin de repos. Oh, coriace, pugiliste. Le gros Fred. Bonjour, gros Fred. Tiens, tiens. Eh, c'est taverne. Vous organisez un tournoi? On se castagne pour quelques pièces. Intéressant. Le gros Fred va te refaire le portrait. Aboule ton or. Combien? 25 orins. Moi, je suis pauvre, moi. Je n'ai pas 25 orins. Je sais combien d'orins, même. J'en ai 9. Alors, de là à en avoir 25. En amont Moi, de j'ai pas rien à faire ruisseau. ici. Eh ben, sortons. Allons voir dehors. Que se passe-t-il de beau? Hop. Alors, toi, je t'ai déjà parlé. On va aller méditer un peu. On va passer le temps, on va aller jusqu'au jour. Feu de camp, le feu de camp. Hop. On va méditer. Le jour, 6 heures. C'est parti. Méditation. Sur la vie de soldat. Je vois des hommes nus, des femmes nues. Voilà. Ah, il fait beau. Je suis content. Le NB rend bien de jour. Un peu vert, mais ça c'est normal, on est dans la nature. Donc on peut pas sortir par là. D'accord. Bah, allons voir l'autre porte. Les poules, les poules. Et des poulets. C'est la porte pour Vizima, donc du coup non, on va sortir. Parce que là c'est verrouillé. Non, on peut sortir. C'est cool. C'est dur la vie de soldat. La carte. Non, c'est pas la carte ça. La carte j'ai dit. Alors, Gérald, feu de camp,
Feu de camp. Il y avait des feux de camp. Maison d'Agnagnan, crypte. Maison du révérend. Et ben, on va partir sur la gauche. Total opposé des objectifs. Enfin, au sud, quoi. Qu'est-ce qui se passe-t-il au sud? Bon, la distance d'affichage, bon, c'est un jeu 2007, donc il faut être indulgent un peu. Mais ça va, c'est pas dégueulasse quand même, moi j'aime bien. Bon, ça va, j'aime bien. Oh, coucou chien. Chien, dodo. Bonjour chien dodo. Tu vas dormir? Bonne nuit. Porte verrouillée. Ah ouais, c'est vraiment verrouillé. Et cette porte là, elle est verrouillée. Bon, on va faire le tour de la maison avant. Oh, c'est la niche du chien. La niche du chien dodo. Il s'est caché dodo. Il allait faire dodo. Il allait dormir. Alors, peut-on rentrer ici? Oui, nous pouvons. C'est la cabane dodo. Donc c'est ton maître. Bonjour Odo. À en croire le sang et les entrailles, c'était l'armure d'un guerrier. Mais ce gros lard était plus porté sur la gnôle que sur le glaive. Moi je veux bien l'armure, elle est stylée. Et le tonneau, qu'est-ce que t'as dans le tonneau? Tiens, je te vole ta bouffe devant toi, je m'en fous. On est dans un RPG donc c'est normal de rentrer chez les gens et de piller. Les cuisses de mouton dans ton étagère, gros lard. Placard, qu'est-ce qu'il y a dans... Oh, de l'argent, de la vodka. Bon, j'aimerais bien te parler. Qui va là? Un sorceleur. Et que faites-vous chez moi avec une arme au poing? Y a rien à voler ici. Du calme. Je veux juste vous poser quelques questions. Je parle pas aux étrangers. Je suis Gérald. À présent, vous connaissez mon nom. Je suis plus un étranger. Prenons un verre, maître Gervant. On sait que les espions boivent pas. Alors, trinquons. Glou, 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 glou. Voilà, je t'ai fait plaisir. Bon, maintenant. J'oubliais le plus important. Vous avez vu le révérend? Non, pas encore. Le révérend? Partez, fainéant. D'accord, d'accord, d'accord. Une nouvelle quête à faire maintenant. Donc j'ai combien d'argent? J'en ai 13, je peux toujours pas aller. Bah, aller péter la gueule aux gens. Attends, c'était drôle. Ouais, drôle. Bon bah tant pis. Allons au nord à présent. Y a pas des ghouls sur le chemin ou un truc comme ça, il faut que... C'est des quêtes à accomplir. Des ghouls ou des noyeurs, quelque chose. Un monstre pas joli à défoncer. Allons dans les petites cabanes là-bas, dans les faubourgs de Vizima. Hop là, bonjour monsieur, c'est un marchand. Un marchand là, je ne sais pas qui c'est un voyageur. Il y a un panneau. Bon. Alors, ici, une porte verrouillée encore. Et toi, tu es un marchand. À Bonjour. cause de cette maudite peste, impossible d'entrer dans Vizima. Ah, désolé pour vous. Porte de la maison abandonnée. Cabane abandonnée. Et bah allons voir. Oh. Moche. Désolé pour vous. Je ferais mieux de m'en aller. No comment. C'était triste. On prend là-dedans. Cabane abandonnée encore. Ah, là ça va, il n'y a qu'un cadavre. C'est moins dégueulasse déjà. C'est toujours aussi triste. J'en ai la larme à l'œil. Alors... D'autres petites maisons par là-bas, au nord. Des tombes récentes. La peste est passée par là. Ouais. Condoléances. Dans une nouvelle région, cabane de la sorcière. Ouh, ça fait peur.
sorcière. Ah bah, on va voir la sorcière. Ah non, cabane abandonnée encore. J'espère qu'il n'y a pas de cadavre. Ah bah si. Oh oh. Un anneau d'argent. Et bah écoutez, on va le mettre comme ça, voilà. Ça prend moins de place dans l'inventaire. Et c'est stylé. Vieille étagère. Pas d'argent? Ah, il y a des silex. Tant pis. Hop là. Sortons. Oh, des doigts. Des doigts, c'est trop stylé. Non, mon bide, ça me lance. Non, mon bide, ça me lance. Maudite sorcière. Donc j'en déduis que c'est là la cabane à la sorcière. Porte verrouillée, porte verrouillée, ok d'accord. Je suppose que ça se déverrouille avec des clés. D'Abigail. Abigail? Abigail, c'est la sorcière Abigail. D'accord. Ça te dérange pas si je fouille chez toi avant? Non, je pense pas. Oh oh, un coffre. Graisse de bœuf, livre. Invitation à la magie. Prenons ça, tout ça. Du linge. Oh, un châle rouge. Je peux pas l'équiper? Vous pouvez le vendre ou le donner à une femme. Et bah allons la habiller. Ça alors, un sorceleur? Bonjour Bienvenue. madame. Qu'est-il arrivé à cet homme dehors? De nombreux clients réclament des fantaisies que je refuse de satisfaire. Je suis une sorcière, pas une putain. Je ne l'oublierai pas. Ne crains rien. Je ne suis pas une méchante femme. Il se remettra. Je vais t'offrir... Que puis-je pour toi? Tu vas pas me faire une petite gâterie? Non, je déconne. J'ai trouvé votre message. Ah bon? Tu as les crânes de Barghest? Pas encore. Alors fais vite. D'accord. Que puis-je pour toi? Puis-je poser une question? Oui. Est-ce que votre magie viendrait à bout de chiens fantômes? Un glaive n'y suffirait pas? On dit que les sorceleurs en ont deux. Un en argent pour les monstres et un en acier pour les humains. Les deux sont pour les monstres, mais il me manque celui en argent. Je connais un onguent. Si tu en recouvres ta lame, tu infligeras d'importantes blessures, même au spectre. Ce sera 30 aurins pour la formule. Peut-être une autre fois. Pas Que puis-je pour toi? Plus rien maintenant. Adieu. Adieu. Oh, elle passe le balai. Je vais faire aucune remarque parce qu'on va me traiter de sexiste après. Mais bon, avouez que c'était très... à double sens. Alors, on va aller encore plus au nord. Et bah allons encore plus au nord. Ça m'intéresse d'aller au nord. Au nord. Par là, je suppose que c'est la crypte. Entrer dans une nouvelle région. Croisement. Sérieux? Je suis un croisement. Bah allons à droite. Y'a rien à droite. C'est de la merde à droite. Bon alors, dans cet épisode, on a eu quoi? On a eu beaucoup de parlotte. Et puis un peu d'exploration. Vous savez quoi? On va arriver à la chapelle du feu éternel. Et on va mettre fin à le petit épisode. Cet épisode 4 qui n'a... Il n'y a pas eu beaucoup d'action dans celui-là. Je m'en excuse. Mais bon. D'accord, je peux mettre des choses dedans. Sauf que là, j'ai rien à mettre dedans. Donc, tant pis. Allez. À plus tard pour l'épisode 5 de The Witcher 1. Où je pense qu'il y aura un peu plus d'action. Je pense que je vais me diriger un peu vers la crypte. Et il va se passer des choses. Maison d'Abigail, machin, maison dodo. Ok. Bon ben, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de The Witcher avec notre ami Gérald. De Rive, pardon. Avec sa grosse cicatrice sur l'œil. Allez, bisous.